comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle recette où on va préparer des kimbap. C'est des sushis mais coréens à peu près. Du coup, tout début, il faut préparer le riz. Du coup, on va le laver plusieurs fois en le frottant et en le bougeant dans de l'eau jusqu'à ce que l'eau soit sale. Puis on vide l'eau, on remet de l'eau et on le renettoie. On fait ça 5 ou 6 fois jusqu'à ce que l'eau soit à peu près propre. Puis ensuite, on va le laisser reposer pendant 15 minutes. C'est vraiment une étape importante parce que c'est ce qui va faire que le riz va être collant et où ce sera vraiment du vrai riz. Comme ingrédient, du coup, je vais avoir mon riz. J'ai pris du riz basmati, à peu près normal. Et j'ai pris des algues nori, des feuilles d'algues, qui viennent du coup de Tanoshi, Japon. Et c'est ce dont je vais me servir pour préparer mes kimbap. Avec ça, il faut bien une garniture à mettre dedans. Et pour ça, j'ai choisi des carottes que je vais du coup, j'en avais pris quand même beaucoup. J'avais sous-estimé le nombre. Du coup, il va falloir que je les nettoie, que je les épluche et que je les coupe en lamelles dans le sens de la longueur. Avec mes carottes, j'ai aussi pris un concombre que je vais aussi nettoyer, éplucher et couper dans le sens de la longueur, que je vais du coup disposer dans mon riz. Enfin, je vais d'abord disposer ma feuille d'algue, mon riz par-dessus, puis là vous pourrez mettre tout ce que vous voulez, ça peut être des légumes. J'ai aussi du jambon avec ça. Mais clairement, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dedans. Normalement, il faut faire cuire les légumes pour qu'ils soient tendres. Sauf que j'ai préféré les garder crus comme ça, pour faire une sorte de crudité. Et du coup, c'est pour ça que je les ai pas fait cuire. Mais sinon, vous pouvez les faire revenir à la poêle avec un peu d'huile pour qu'ils deviennent légèrement fondants. Et ça fera encore mieux. Sinon, je suis en train de me battre pour éplucher mes carottes. Et clairement, 2 carottes pour 4 personnes, c'était quand même beaucoup. Il me restait quand même beaucoup de mes ingrédients après. Il n'y avait plus du tout de riz, ni de feuilles d'algues, mais il me restait encore beaucoup de carottes et de concombres. Du coup, je vais les couper dans le sens de la largeur. Je vais essayer de faire des lignes assez fines, pour pas que ça paraisse de gros morceaux non plus dans les rouleaux. Parce que sinon, ça va prendre beaucoup de place et ça va être assez dur à rouler après. Et si je veux mettre plusieurs trucs, ça va prendre beaucoup de place. Du coup, avec mon concombre et mes carottes, j'ai aussi pris une sorte de pâté de jambon. Je sais pas trop. Je l'ai trouvé, je me suis dit ça sera parfait. Que je vais du coup aussi couper en fines lamelles pour le rajouter du coup à mes préparations. Le temps que mon riz est en train de cuire, après avoir reposé 15 minutes, j'égoutte mon riz, je le mets dans la casserole. J'avais mis 2 verres et demi de riz, du coup j'ai mis 2 verres et demi à 3 verres d'eau dans ma casserole. J'ai fait bouillir.
Et une fois que mon riz était en train de bouillir, j'ai mis à feu doux et j'ai couvert. Maintenant, on va passer au montage. J'ai cherché pendant un moment dans quel sens il fallait que je mette mes feuilles d'algues, mais apparemment le côté brillant devait être à l'intérieur. À moins que ce soit l'inverse. Je ne sais plus. Pour le rouler, j'avais essayé de mettre une feuille de papier film en dessous, ce qui m'a plus galéré le truc qu'autre chose. Mais par contre, petite astuce, c'est d'avoir un verre d'eau à côté car le riz, du coup, est gluant. Et du coup, vous en avez partout. Du coup, il y a juste ensuite pour l'étaler, soit prendre une cuillère, soit prendre vos doigts du coup avec un verre d'eau à côté pour pouvoir nettoyer vos doigts et que le riz ne colle pas. Du coup, on va prendre la feuille de Norée, on va l'étaler. On va mettre sur les 3/4 du riz. On va laisser une partie sans rien. Mais j'ai lu une astuce comme quoi mettre 2-3 grains de riz au bout pour coller la feuille, c'est pratique. Du coup, on met une bonne couche de riz. Ensuite, on rajoute nos ingrédients par-dessus. Et il ne restera plus qu'à essayer de rouler tout ça et que ça ressemble à quelque chose. C'est surtout ça. Voilà le moment le plus compliqué qui arrive. Il faut du coup bien coller et appuyer au départ quand on commence à le rouler. Comme ça, ça prend la forme et normalement ça roule à peu près tout seul. Mais encore faut-il que le riz soit assez gluant pour tenir et fermer entièrement la feuille. Ça, c'était mon premier test. Et pour un premier test, c'était pas mal. Ça ressemblait à peu près à un rouleau et ça avait l'air assez bon. Mais c'est sûr que par rapport au vrai kimbap, ça manquait clairement de riz. Les vrais kimbap coréens sont hyper épais et il y a beaucoup plus de riz. Mais je sais pas du tout si c'est les mêmes feuilles ou pas. Sur ce, voilà mon résultat. J'avais fait plusieurs combinaisons différentes, soit avec plus de jambon, soit avec plus de carottes pour que mes parents et mon frère préfèrent, en fonction de ce qu'ils préfèrent. Et j'avais fait des mini rouleaux où j'avais clairement galéré à les refermer. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Bonne dégustation à tous!